Bonjour, je vais vous présenter ce café qui est derrière moi. C'est le café Chez Daddy, c'est beaucoup plus qu'un café. Il est situé à la Croix-Rousse, dans un quartier historique de Lyon. Et si on vous le présente, c'est parce que c'est un café où toutes les générations sont réunies, finalement, comme sur la route. Et vous allez comprendre avec le président et fondateur, Philippe Albanel. Bon, Philippe Albanel, créateur et président donc de l'association qui gère ce café Daddy. Raconte-moi l'histoire. L'idée, c'est vraiment cette volonté de créer des lieux pour se rencontrer. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de familles sont éparpillées géographiquement et du coup ce besoin d'avoir un lieu où on peut se retrouver, rencontrer du monde, créer de nouveaux liens de sociabilité, quel que soit son âge, et de mélanger les générations. On trouve que c'est ça l'idée du concept, et on a cette conviction qu'il faudrait que dans chaque quartier, dans chaque village, il puisse émerger des lieux comme ça, avec une communauté solidaire, pour être capable de ce que nous on appelle la seconde famille. Chez Daddy, c'est plus qu'un café, une seconde famille. Avoir un lieu où on se retrouve, on se rencontre, et en même temps toute une dimension de pouvoir s'entraider si besoin, de pouvoir transmettre ses talents. Aujourd'hui, ici, on fait entre 60 et 80 activités par mois, grâce aux talents des habitants du quartier. Et du coup, ça va faire des activités tricot, de la manucure, du collage, du yoga, enfin, toutes sortes d'activités. Et c'est grâce au talent de chacun. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des lieux qui soient participatifs, où les gens se sentent comme à la maison. Ici, on est au rez-de-chaussée d'une résidence inclusive gérée par un bailleur social qui s'appelle Lyon Métropole Habitat. Du coup, ça permet, il y a un partenariat avec Lyon Métropole Habitat qui donne accès au café à tous les locataires. Et le second café qui a ouvert derrière Perrache, cours Suchet au 66. Celui-là, il est ouvert il y a 3 semaines. Et là-bas, on est café-restaurant et on est au rez-de-chaussée d'une résidence pour personnes âgées portée par la ville de Lyon. Il faut en ouvrir dans toute la France, c'est prévu ça? Ouais, l'objectif, on est en train de structurer pour que d'ici fin 2022, on soit en capacité d'accompagner tous les pouvoirs publics, les résidences, tous ceux qui souhaitent créer des lieux comme ça de rencontre sur leur quartier, et nous de les accompagner et après trouver des entrepreneurs sociaux pour porter le Chez Daddy. Voilà, Philippe Albanel, président et fondateur de ce café Chez Daddy, beaucoup plus qu'un café, vous l'avez compris, et c'est une association qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Et puis j'en ai profité, parce que j'étais là, pour demander aux plus anciens quel était leur rapport avec la mobilité, mais avec leur voiture en particulier. Françoise. Bonjour Françoise. Et les petits m'appellent Framboise. C'est mignon. C'est doux, c'est sucré. C'est génial ça. Vous habitez à côté? J'habite rue Hénon. Vous venez à pied, tranquille? Ça dépend. Je prends la voiture, si après je veux aller ailleurs. Voilà, je me gare pas trop loin. Salut ma belle. Comme là je vais rentrer de nuit, j'ai la voiture. Pas trop être à pied dans les petites rues le soir. Bon. Donc vous conduisez encore? Ah bah oui, je suis jeune. Non mais encore, il y en a plein qui abandonnent leur voiture parce qu'ils sont dans la ville. Non, j'ai toujours conduit et puis j'en avais énormément besoin. Mon mari était handicapé, il est parti là, mais j'avais toujours besoin de la voiture. Voiture indispensable. Indispensable, tout à fait. Donc de vous-même, vous avez arrêté de conduire? Ah si, moi de moi-même, j'ai arrêté de conduire. Quand je suis arrivée sur Lyon. D'accord. Ah oui. À quel âge? À quel âge? Bah, j'avais 60 ans, je vais la soixantaine. Quand je suis arrivée à la soixantaine, mais j'étais pas un as du volant. Hein. Ouais. Alors quand je suis arrivée avec toutes ces circulations, j'ai arrêté. D'accord, de vous-même? Ah oui, de moi-même. Moi j'ai une retraite moyenne, hein. Déjà quand tu as une bagnole pour la laisser toujours dans un garage, etc., c'est un peu idiot quoi. C'est cher, ça revient cher une bagnole. Donc c'est vrai, c'est lamentable par rapport à ce qu'on a connu avant, les 4 chevaux, les tractions, les panhards, tout ça, c'est un outil. Donc il faudrait peut-être revenir à ça quoi. Est-ce que vous avez une voiture? Oui. Vous conduisez? 2, 3. Toujours, depuis toujours? Oui, depuis que j'ai 25 ans. Et elle est indispensable pour vous cette voiture? Mais disons que j'en étais privée pendant quelques années et maintenant oui, c'est indispensable à ma vie. Bon, j'ai eu des problèmes de mobilité, donc la voiture, ça a été la liberté. Ah non mais moi j'ai jamais conduit. Vous n'avez jamais conduit? Non. Vous avez toujours habité à la Croix-Rousse? Non, j'étais en pension chez les sœurs. J'avais juré que je ne reviendrais pas. Et mes enfants m'ont emmené là. Mais j'ai fait du vélo, de la mobilette, quand même. Mes petits-enfants, ils habitent dans la Drôme, à Saint-Christophe. Ils viennent juste d'emménager dans une vieille ferme. Mon petit-fils travaille sur Valence, je crois, par loin. Valence, j'en sais rien. Et puis sa femme travaille ailleurs, elle est dans les écoles, elle travaille ailleurs. Et ils sont obligés, il n'y a pas de car, ils sont obligés d'avoir des voitures. Voilà, intéressant, hein, des paroles pleines de bon sens finalement et une réflexion plus approfondie avec ces anciens sur la place de la voiture aujourd'hui en 2022.